Aujourd'hui, on plante un pied de bois. Encore dit ça. Et ce pied de bois a une valeur symbolique. On appelle ça l'arbre de la pluie, mais surtout c'est un bois noir. Et le bois noir, c'est quelque chose d'important pour la Réunion, parce qu'à l'époque, dans le bois noir, on faisait les jantes des charrettes roues en ferraille. Et mon papa était un fabricant de charrettes à l'époque. Donc ça veut dire que l'importance pour moi d'avoir planté ces pieds de bois là. Ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. Mais au-delà de ça, c'est que eh bien, la Signor, et en tant que président de la Signor, je suis très heureux aujourd'hui d'être aux côtés de l'État bien sûr, aux côtés donc également de la mairie de Saint-Denis, mais aussi ça veut dire également que la Signor accompagne. Nous avons donc une compétence dite optionnelle. Nous accompagnons bien sûr dans le domaine sportif, le stade Ono-Vive, qui est donc un stade eh bien, homologué pour les Jeux Olympiques 2024. Nous avons également l'école de musique à Sainte-Marie, nous avons également la médiathèque Aimé Césaire à Sainte-Suzanne, nous avons les 2 bibliothèques intercommunales au Moufia et à la Source. Donc ça veut dire que, et aujourd'hui c'est le Chaudron. Donc tout ça pour dire qu'on accompagne eh bien, nos communes. Et les projets que nous faisons avec les communes, ce sont des projets qui sont en fait en étroite concertation et qui épousent également les projets prioritaires des différentes communes. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, donc c'est ensemble qu'on le fait. Et je l'avais dit également, il faut ensemble, mais aussi surtout faire ensemble et faire vivre ensemble. Donc un bâtiment également qui va coûter plusieurs millions d'euros, qui a été financé également par bien sûr la Signor, mais aussi par l'État. Et c'est donc un bâtiment qui va donc marquer l'empreinte du Chaudron avec le téléphérique, le réseau de transport ensuite propre, les bus et tout, Citalis et tout. Demain, à terme, rêvons pour qu'il y ait un train également qui arrive ici au Chaudron. Tout ça pour dire, mais il y a également les équipements sportifs du Chaudron. C'est un ensemble, il y a la maille du Chaudron également. C'est donc cet ensemble-là. Et on le fait avec les mairies. C'est important. Oui, c'est un grand moment parce que nous lançons les travaux pour la nouvelle médiathèque intercommunale du Chaudron. Ça va se rajouter aux 2 médiathèques de la Source et de Moufia que nous avons, les 5 bibliothèques de quartier que nous avons sur la montagne, sur le Chaudron, sur Bois de Nèfles, sur Bas de la Rivière et sur la Bretagne, et puis bien sûr la bibliothèque François Mitterrand. Donc c'est 8 infrastructures et là nous allons rajouter une belle bibliothèque en plein cœur d'un quartier qui se transforme, puisque nous lançons aussi la rénovation urbaine du Chaudron, mais ça vous le savez, avec le village jeune, avec le gymnase du Chaudron, avec le téléphérique, avec le pôle d'échange que nous allons inaugurer également dans quelques semaines. Donc voilà, tout ça pour que la culture se mette au cœur d'un quartier, pour que la culture soit à disposition des familles, des enfants, pour que la réussite, la découverte, la richesse également de notre littérature réunionnaise, de nos publications réunionnaises, parce que nous, dans nos réseaux de lecture publique, nous achetons la totalité de ce qui sort tous les ans. Nous avons aujourd'hui 46 000 lecteurs, peut-être parce que la lecture publique sur Saint-Denis c'est gratuit, les adhésions sont gratuites et que vous pouvez vous déplacer, venir dans ces infrastructures d'hyper-proximité, mais aussi parce que vous pouvez lire sur votre smartphone ou votre tablette, parce que les 300 000 ouvrages qui sont à votre disposition peuvent être à votre disposition de là où vous êtes, chez vous, mais il suffit pour ça juste d'adhérer à notre réseau de lecture publique. Ici, nous sommes entre la maille du Chaudron, qui va être aussi rénovée, entre les terrains de sport en face. Donc on associe l'éducation populaire, la cohésion sociale et le sport. Au milieu, vous allez avoir cette médiathèque et c'est assez symbolique parce que les gens qui viendront taper dans le ballon, ils pourront passer par là, j'allais dire, et accès aux livres et à la culture. C'est une infrastructure qui va être ouverte avec un jardin intérieur, jardin créole, avec un auditorium. Enfin voilà, ça va être une belle structure en plein cœur de ce quartier. Dans nos médiathèques, il y a un programme, le soir, les familles, les petits viennent écouter des histoires à proximité. Alors c'est pas forcément peut-être des lecteurs, mais c'est des gens, une fois qu'ils viennent, après ils se disent cette bibliothèque est top, je vais prendre des livres. Il y a des seniors qui viennent parce que nous avons une offre de lutte contre l'illectronisme et donc on s'est accueilli par exemple à François Mitterrand. On anime en recevant des auteurs, des écrivains qui viennent présenter leurs livres, on a des expositions, on a des spectacles d'enfants des écoles aux alentours qui viennent dans les médiathèques. Donc animer des médiathèques et des bibliothèques, c'est aussi permettre aux gens qui n'ont pas forcément le réflexe de venir. Et c'est peut-être pour ça que nous avons aujourd'hui
aujourd'hui 46 000 utilisateurs de notre réseau de lecture publique. Ce projet fait 700 mètres carrés d'espace de lecture, de travail, de salles d'activité et aussi de bureaux. Il y a un grand patio au milieu, central, pour pouvoir aussi être proche de la nature, proche de notre environnement. Ce projet a été voulu bioclimatique, où le principal volonté, c'est d'utiliser le moins les ressources de notre planète. On a créé un patio central qui va capter l'air pour que le bâtiment soit en ventilation naturelle, pour utiliser le moins de clim possible. Le bâtiment est ouvert pratiquement sur 3 côtés tout le temps, mais protégé du soleil, protégé aussi des vols. Voilà. La médiathèque est sur un seul niveau parce qu'on avait la contrainte du téléphérique qui passe juste au-dessus du bâtiment, mais aussi on voulait que cette bibliothèque soit accessible à tout le monde. On a un seul niveau de 700 mètres carrés dédié aux livres, dédié aux activités et aux bureaux, avec un grand espace central, très ouvert sur l'extérieur pour pouvoir utiliser le maximum l'espace extérieur pour la partie jardin, plantes, aussi de parvis pour pouvoir que des activités se greffent autour de cette bibliothèque. Cette bibliothèque deviendra le 3e lieu des habitants, c'est-à-dire à côté de leur espace de travail et leur espace de logement. C'est un espace où ils pourront se retrouver, vivre et créer du lien social à l'intérieur de cette bibliothèque. Dans cette médiathèque, il y a beaucoup de livres, bien sûr, il y a beaucoup d'activités, d'ateliers qu'on fera avec les gens des associations, mais aussi beaucoup d'innovations dans le jeu vidéo, dans des tablettes, des choses où les gens pourront s'instruire différemment, s'enrichir différemment et bien sûr avec les nouvelles technologies.